la série I Am 16, j'ai décidé de choisir la lettre S pour vous parler du stress. En 2014, une année où je ne suis pas affecté dans une flottille de chasse embarquée, je reçois un jour un coup de téléphone du chef des opérations d'une flottille qui me parle d'un pilote que je connais bien et qui m'a dit qu'il a des problèmes avec lui. Suite à un appontage difficile, ce dernier est sur le point de renoncer à sa formation, d'arrêter totalement son activité de pilote car il n'arrive pas à surmonter ses difficultés. Je décide d'appeler le pilote en question et d'échanger avec lui. Celui-ci me relate l'événement sur lequel il a eu peur. Et cette peur, cette émotion, est devenue complètement incapacitante pour lui. À chaque fois qu'il pense à l'appontage, son niveau de stress augmente de façon exponentielle et l'empêche de réaliser les actions nécessaires à bon appontage et au bon respect des procédures. Alors c'est difficile de traiter une émotion aussi forte que la peur. Je ne suis pas en mesure de lui apporter des solutions toutes faites, évidemment. Je discute avec lui afin de me mettre à son niveau et de remplacer avec lui, par une simple discussion, tourner les pensées négatives que celui-ci a alors qu'il pense à l'appontage en pensées positives, en lui démontrant qu'il a déjà réalisé un grand nombre d'appontages, donc il n'y a aucune raison pour que le prochain se passe mal. Grâce à ce petit travail avec lui, et en lui disant d'essayer cette technique, de capitaliser sur ses pensées positives, de se laisser le temps, quelques mois, afin de réévaluer la situation et de ne pas mettre un fin à son entraînement de façon anticipée et abrupte. Grâce à cet entretien, cette conversation, pendant laquelle je me suis mis à son niveau, où je lui ai proposé de façon indirecte des solutions à mettre en place pour trouver les bonnes solutions, les vraies solutions qui lui correspondent, et bien ce pilote a réussi à surmonter son stress, dominer ses émotions et poursuivre son entraînement. Et il est actuellement chef de patrouille sur Rafale et cette histoire est largement derrière lui. Ce stress, ce mauvais stress comme on l'appelle souvent, est souvent le fruit de croyances limitantes qui se caractérisent par des pensées automatiques, des espèces de pop-up à la limite de la conscience qui nous incapacitent clairement dans notre action. Si nous sommes capables de créer des pensées positives au fond de nous-mêmes, eh bien nous sommes capables de dominer notre stress et ainsi de conserver notre liberté d'action et nous affranchir de ce stress.